recette facile qui s'appelle Blihat. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une recette très facile à base de sésame. C'est comme un peu du genre brioche. Bon, tout d'abord, il vous faut 150 g de sésame doré, une cuillère de vinaigre, 100 ml de mélange d'eau et de fleurs d'oranger, du beurre fondu mélangé avec de l'huile, 50 chacun, 50 ml chacun, 250 g de farine, une pincée de sel, une petite cuillère de levure chimique, une petite cuillère de cannelle. Donc les amis, là on va commencer à mettre tout ce qui est liquide. Alors tout d'abord, on va mettre notre eau avec le mélange de l'eau et de fleurs d'oranger. Bismillah. Voilà. On va mettre une cuillère de vinaigre. Après, si vous ne voulez pas mettre du vinaigre, vous pouvez mettre du jaune d'œuf. Voilà. Bon, le vinaigre, il remplace le jaune d'œuf parce qu'il donne un bon éclat. Voilà. Après, on va mettre notre pincée de sel pour ne pas mélanger avec notre levure chimique. Voilà. Après, on va mettre notre mélange d'huile et de beurre. Après avoir mis notre beurre, on va mettre notre cannelle. Voilà. Et là, on va mettre notre sésame. On mélange. Quand on a bien mélangé, là, à ce moment-là, on rajoute notre levure chimique. Là. Voilà. Et petit à petit, on rajoute notre farine tamisée. Voilà, là, on met notre farine tamisée. Petit à petit, on mélange. Jusqu'à obtenir une pâte. On mélange bien. S'il vous faut, vous pouvez rajouter de la farine. Si vous voyez que ça n'a pas bien pris. Voilà, moi je vais finir à la main. Il faut que votre pâte elle soit molle. Il faut que votre pâte elle soit molle comme ça. Donc là, on a fini à la main. Il faut que votre pâte elle soit bien comme ça, bien molle. On la travaille un petit peu. Voilà. On va la couper en 3 parties et on va laisser reposer 1 heure. Sur la table, on va le filmer. Je vais filmer avec un papier film et on va laisser reposer 1 heure. Les amis, je les ai mis dans un sachet. Vous pouvez les mettre dans un sachet, dans un papier film, comme vous voulez, et vous laissez reposer 1 heure. Nous revoilà 1 heure après avoir laissé reposer ma pâte sur mon plan de travail. Donc, hop, j'en prends une. Je vais mettre un peu de farine. Voilà. Et je vais l'étaler avec mon rouleau.
Je vais d'abord la former en boule et l'écraser. On la reprend, on la retourne. Il y a au moins, allez, 102 millimètres. Voilà. Écrase bien. Voilà, bien écrasé. On aperçoit le côté. Voilà, là c'est parfait. Voilà, quand c'est fait, comme ça, on prend notre roulette, on enlève ce morceau, on enlève ce morceau, on enlève ça, ça. Coupe. Voilà. J'essaie de faire la même taille. Voilà. On enlève ça. L'excédent, on l'utilisera après. Et quand je vous remontrerai un autre, vous le prenez, mettez votre pouce et vous pliez les coins avec les coins. Voilà. Après, vous rappuyez un petit peu et vous ça donne ça. Et là, vous le posez sur votre plateau. Voilà, très facile, très rapide. Hop, hop, on enlève et on pose sur notre plateau. Donc voilà, mes blérats, ils sont finis. Voilà, il manque juste à les faire frire. Donc les amis, là je vais les prendre, je vais les faire frire. Je vais les mettre dans l'huile bien chaude. Quand ça remonte comme celui là-bas, ça veut dire que c'est cuit. Vous avez compris? Voilà, là il remonte, ça veut dire que c'est cuit. Vous laissez encore un petit peu et vous les sortez. Vous voyez, là ça monte bien. Quand ils montent, vous les laissez encore un petit peu et vous les sortez. Voilà, quand ça a bien pris la couleur comme ça, foncé, vous les retirez. Voilà, vous enlevez un peu l'huile et vous les retirez. Regardez comme ils sont magnifiques. Il manque juste à les tremper au miel. Je dépose dans ma gazha. Vous voyez, j'en ai sorti un, j'ai pas laissé comme celui-là. Regardez la différence. Comme il est blanc, comme il est cuit. Donc faites attention, il faut qu'ils soient bien cuits. Les baklawas, ils sont prêts. Maintenant, je vais leur renverser du miel. Voilà, moi c'est du miel classique comme ça. Je leur renverse un peu. Je vais les mélanger tout doucement et je vais laisser tremper environ 10 à 15 minutes. Après avoir mis le miel, on mélange tout doucement. Voilà, on remonte, eux qui sont en bas, on les remonte en arrière. Vous voyez? Tout doucement. Voilà. Et on les laisse 10 minutes dans le miel. Après ça, vous faites frire vos amandes. Voilà, moi j'ai fait frire mes amandes. Voilà, je vais les retirer. Donc là, j'enlève l'excédent de miel dans ma passoire. Et mes amandes, ils sont frits. Voilà, mes blérats sont égouttés. Là, je prends une amande. Vous voyez, je la rentre à l'intérieur. Juste ici pour décorer. Et je la prends, voilà, et je la pose. Et je refais pareil. Je prends mon amande, je la pose juste. Je choisis l'endroit où il y a le plus grand trou. Et vous prenez votre amande et vous l'insérez dedans. Juste vous la posez comme ça. Voilà. Et vous la posez. Donc voilà, mes blairettes sont finies. Regardez. Voilà, je vous en prends deux. Comme ils sont, petits, mignons. Voilà, pour l'Eid, pour les invités. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Comme d'habitude, toujours facile, toujours rapide. Et نقول لكم صحفتوا لكم نقول لكم حيكم مبروك en avance. Et si vous avez aimé cette petite recette, n'oubliez pas un petit like, abonnez-vous et partagez. Salam!